Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le but de cette vidéo est d'utiliser un outil qui est aussi intéressant qui va nous permettre de faire le test de pénétration, le pen testing de notre réseau en s'appuyant sur un outil qui est une version fork de Sparta. Si vous avez d'ailleurs une version Kali récente, plus que celle de 2020, vous pouvez en fait utiliser cet outil qui se nomme Legend. Legend, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de, c'est déjà, il est déjà extensible, et c'est une version améliorée de Sparta et qui nous permettra en fait de pouvoir scanner, de pouvoir faire l'étape de footprinting, de reconnaissance et d'analyse automatique avec Nmap, avec Winners, avec Nikto, avec Hydra et même plus qu'une centaine de scripts programmés automatiquement qui sont ajoutés via cet outil Legend. En fait, Legend aussi, donc il est modulaire. Et du coup, il permet aux différents utilisateurs de personnaliser leur outil, de pouvoir détecter automatiquement les CVE, les CPE. Donc, c'est un outil qui nous permet aussi d'enregistrer automatiquement en temps réel les résultats de notre scan, de pouvoir exploiter rapidement les vecteurs d'attaque sur les hôtes. Donc, c'est un outil très intéressant et toujours on est dans un cadre où on aimerait bien utiliser le maximum d'outils rien que pour tester notre réseau et nos machines, nos propres machines et pas les machines d'autrui parce que tout simplement c'est illégal. Donc on est là juste pour comprendre comment on arrive en fait à pouvoir utiliser le maximum d'outils qui nous permettront de pouvoir faire le pen testing. Donc, bonne formation et n'hésitez pas aussi de commenter nos vidéos et d'enrichir nos connaissances. Merci et bonne formation. Après cette brève introduction, là, on va commencer avec cet outil. Legend, c'est un outil en fait modulaire. Donc, pour ce faire, déjà, on va le lancer et essayer en fait de voir qu'est-ce que nous avons. Donc là, euh, donc l'idée en fait principale tout d'abord, c'est que je vais parcourir cet outil modulaire. Donc pour ce faire, donc user, share, legend, voilà. Et là, ce qu'on trouve en fait dans plusieurs directories, et là aussi on commence par voir là, ça prouve le fait que là, c'est des scripts en fait qui sont en Python qui nous permettra en fait par la suite, ou ces scripts-là nous permettront par la suite de pouvoir scanner en s'appuyant sur Nmap par exemple, ou par exemple là, si on a la possibilité en fait de faire des brute force sur des services donnés comme PostgreSQL par exemple, et j'en passe. Donc là, c'est un outil en fait qui est très intéressant et qui nous permettra en fait d'avoir d'interroger, de détecter automatiquement en fait les CVE. Donc là, il s'appuie sur des dictionnaires de données qui sont assez variés. Donc là, pour réussir comme je vous viens de dire, les brute force attaques, là d'une part. D'autre part, en fait, si on essaye, là il y a des scripts qui sont assez riches. Donc là, si on veut en fait avoir des scripts juste pour le Nmap, en fait là il s'appuie sur le Shodan en fait pour pouvoir donc Shodan et Winners pour pouvoir interroger ces CVE là. Il y a aussi la possibilité, en fait, comme on verra par la suite comment faire pour les screenshots et qu'est-ce qu'il peut nous donner comme résultat. Alors, j'aimerais bien, avant de commencer, vous donner un aperçu sur legend.conf. Donc, legend.conf, juste on va l'ouvrir avec Nano pour qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne en fait
de quoi il s'agit avant de commencer. Donc, il y a le Bird Setting, il y a les View Settings, il y a le General Settings. Donc là, c'est des commandes en fait Nmap qu'on a l'habitude de voir et de faire, comme vous l'avez vu dans la vidéo de Nmap. C'est-à-dire, on arrive en fait à pouvoir scanner. Mais ce que j'aimerais bien en fait là, ce sont des commandes qui se génèrent automatiquement. Mais ce que j'aimerais bien surtout vous donner un aperçu, c'est par rapport en fait aux différentes étapes qu'il est en train de faire. Donc là, il commence par un stage 1 des ports. Il scanne en fait les ports web, comme vous le voyez ici. Puis il va passer au port qui suit, ainsi de suite. Il s'appuie en fait sur les viewers pour pouvoir collecter les CVE. Puis il passe au quatrième stage au niveau en fait de ces au niveau de ces ports-là, et ainsi de suite jusqu'à terminer à la phase pour les 65 535 ports que nous avons dans notre machine. Il s'appuie aussi sur Hydra pour pouvoir faire en fait ce qu'on appelle les attaques par force brute. Donc et là l'API de Shutdown comme vous voyez. Donc c'est un outil en fait qui est assez intéressant et qui nous permettra en fait de pouvoir faire les choses convenablement. Alors, on commence directement, je pense. Donc là, voilà, et je me identifie et tout simplement, je fais appel à Legend. Voilà, hop. Et là, une interface graphique va s'ouvrir et qui nous permettra en fait de pouvoir que soit en fait scanner. D'accord, que ce soit en fait scanner ou bien que ce soit faire de l'attaque par force brute. D'accord. Donc là, en fait, nous, ce que nous avons en fait là, c'est juste le scan soit par force brute. Donc juste, je vais ajouter une des machines. Je vais faire presque le même scénario que celui donc j'ajoute une machine. Si je scanne en fait tout le réseau, il va me donner. Je commence par scanner tout le réseau et là il y a des paramètres en fait que vous voulez en fait ça easy soit hard. Si c'est hard, ça va être toutes les options qui sont en bas vont être donc activées. Vous pouvez paramétrer selon des arguments, vous pouvez en fait tout faire. Ou d'un cas en fait très simple avec le cas agressif ou bien c'est le cas normal. C'est comme vous voulez. Vous pouvez en fait voilà chercher donc votre refuge à partir des paramètres ici. En fait, juste là, on fait par exemple 192.168.56.0/24. Là, il va scanner en fait tous les ports toutes les machines en fait qui existent en fait sur ma machine. Donc là, ça va faire en fait les 6 stages que nous avons en fait essayé en fait de voir dans le fichier de configuration et par la suite ils vont nous donner un résumé ici. Donc il est assez sympa, il est très intéressant avec des onglets qui sont très intéressantes, mais c'est vrai qu'il est gourmand parce que, comme vous le savez, avec des attaques par force brute, par exemple, il va tester avec les wordlists qu'il a, et on verra en fait après si on va viser la machine Metasploitable 2, qui est une machine vulnérable, ça va nous permettre en fait de nous donner carrément les credentials, que ce soit par exemple comment dire donc là vous voyez en fait les machines qui s'affichent. Ça nous permet en fait de voir en fait les credentials de PostgreSQL par exemple, de pas mal de services qui existent en fait sur notre machine. Donc là par rapport en fait aux machines qui nous intéressent. Moi en fait j'aimerais bien s'appuyer en fait sur cette adresse là que je vais en fait je vais pas faire tous les stages, ça va prendre beaucoup de temps avec les Nmap et tout. Moi je vais juste stopper comment dire ce scan là et par la suite en fait récupérer la pointe 12 et la scanner à ma manière. Donc là juste j'arrête en fait le scan. Pour ce faire, je vais toucher au fichier de configuration, à savoir donc nano, alors user, share, et puis donc legend, et puis legend.conf. Je vais l'ouvrir et réduire en fait le nombre de stages par rapport à cet outil pour optimiser le temps de scan. Voilà, je vais juste mettre un commentaire au niveau du stage 6 et du stage 5.
why not? Donc juste un simple dièse, voilà, juste là, un simple dièse. Alors, juste, je trouve le dièse, voilà. L'avant-dernière ligne aussi, je vais mettre en fait un dièse. Alors, juste, voilà, un dièse ici. Et là, je vais enregistrer, CTRL-X, voilà, juste là, CTRL-X. Et j'enregistre. Voilà, une fois on a fait les éventuelles modifications, je fais appel à cet outil et je vais scanner la machine Metasploitable 2. Donc avec l'adresse IP 192.168.56.12. Donc 192.168.56.12. Voilà, et là au niveau du Easy, bon, on peut garder en fait l'aggressive et on lance le submit. Par la suite, ça va nous donner en fait, comme tout à l'heure, donc le temps qui nous reste pour pouvoir faire le scan avec Nmap du stage 1. Voilà, surtout il nous donne en fait un résumé des ports en fait qui sont ouverts, des services qui tournent derrière les ports qui sont ouverts. À titre d'exemple, le protocole TCP qui tourne derrière le port 80, il est ouvert. Le protocole c'est le HTTP et là on trouve un serveur web Apache derrière ce port. Il va y avoir aussi un autre port, un autre service web aussi HTTP, on va le détecter par la suite. Là, il est passé au stage 2 et ainsi de suite. Il est en train en fait de pouvoir donc vérifier en fait tous les ports. Là, si par exemple un service, on aimerait bien en fait euh, le le killer, en fait là, on peut cliquer un bouton droit sur par exemple un service SMTP pour ne pas en fait l'énumérer. Et là, en fait la main et on a en fait pas mal d'onglets qui s'offrent à nous et cela nous permet en fait de pouvoir donc vérifier en fait toutes les informations qui nous intéressent. D'accord, donc là on a la main en fait et on peut arrêter en fait le scan à tout moment. Voilà. Donc après on va jeter en fait un coup d'œil aux différents onglets qui se présentent. Là, c'est les protocoles qui existent, TCP, UDP et j'en passe. En fait, il y en a en fait pas mal de protocoles qui ont été voilà, qui ont été en fait détectés par notre outil. Là, les services qui sont aussi en fait trouvés au niveau en fait de notre machine Metasploitable 2. Les tools aussi qui existent. Donc là, c'est très intéressant. Là, par exemple, il a pu en fait sur cette même machine avec le protocole FTP, donc il a pu en fait faire avec Hydra l'attaque par force brute. Il a trouvé en fait Anonymous. Anonymous, c'est les credentials en fait de cette machine. On va la tester par la suite. Donc là, en fait, c'est très intéressant. Donc, il nous donne en fait pas mal d'informations. Il nous donne en fait donc un overview de ce qu'on aimerait bien chercher, de ce qu'on aimerait bien en fait trouver. Là aussi, carrément, vous allez voir en fait, il nous donne en fait les screenshots par rapport au protocole 80, protocole TCP sur le port 80. Tout à l'heure, comme je viens de dire, donc le FTP avec il y a notre utilisateur. Donc là, il n'a pas trouvé de mot de passe par rapport à ça. Il y a le MFTP, donc là c'est Anonymous, ok, donc là c'est MySQL, et il a trouvé en fait le route. Là, Postgre aussi, normalement il arrive en fait aussi à trouver le login et le mot de passe avec Postgre, les screenshots éventuels, donc là par rapport au protocole. Euh, et là aussi un autre, donc comme je vous ai dit, en fait un autre serveur web, donc Tomcat, Tomcat en fait aussi sur le port 81-80. Donc il nous a en fait donné un aperçu en fait de tout ce qu'on aimerait bien en fait avoir et ça nous a permis en fait de pouvoir donc avoir un overview en fait sur notre machine. Donc là, surtout après avoir en fait scanné,
Je peux par la suite, par exemple, voilà, je peux juste là, j'aimerais bien décaler un tout petit peu en fait la fenêtre. Alors, je décaler un tout petit peu la fenêtre pour pouvoir en fait enregistrer. Donc, il y a la possibilité en fait d'enregistrer, de pouvoir donc juste de pouvoir. Alors, juste la machine en fait, elle rame un tout petit peu. Donc, euh, il est assez gourmand. C'est vrai, il est assez en fait gourmand et surtout c'est un service, fonctionne pas convenablement en fait, ça génère en fait des erreurs. Donc là, au niveau en fait de fichier de configuration que nous avons vu tout à l'heure, ou bien à partir de celui-ci. En fait, on peut changer en fait ce qu'on aimerait bien en fait faire exactement comme tout à l'heure avec le fichier de configuration à partir du, euh, du script. Donc nous en fait euh, on a en fait on n'a pas en fait voulu traiter tout en fait tous les ports. Il y a aussi la force brute. Vous pouvez en fait s'appuyer sur euh, des word lists en fait qui existent en fait qui sont là qui existent sur la machine pour pouvoir en fait trouver les logins et les mots de passe. Il y a plusieurs en fait protocoles si vous voulez en fait voir les credentials. Donc là c'est un outil en fait qui est assez complet. C'est un outil en fait qui est très intéressant je pense et cela vous permet aussi d'enregistrer aussi ce que vous avez fait comme scan pour pouvoir en fait par la suite traiter à votre façon en fait les différentes comment dire euh, les différents scans que vous avez trouvés. Donc là juste bon on va tester juste rien que pour s'amuser en fait qu'est-ce qu'on a trouvé en fait on a trouvé en fait à partir de là juste je vais prendre en fait cette commande et je vais la taper directement pour ne pas trop s'attarder. Donc là, j'ouvre en fait à notre terminal et là, tout simplement en fait, euh, je fais en fait appel à FTP. Donc voilà. Alors tac, tac, tac. Voilà, je fais appel à FTP. Donc juste le mot de passe. Voilà. Alors, le mot de passe, et puis en fait un FTP là sur la 192.168.56.12. Donc, on peut spécifier le port ou on peut ne pas le spécifier. Là, donc, on peut mettre en fait les credentials en fait qu'on a trouvé Anonymous. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, en fait, please specify the password. Donc, Anonymous aussi. Et là, une fois on lui a donné, en fait, voilà, on se trouve en fait devant donc FTP, donc le login successfully. Du coup, en fait, on a la main en fait de pouvoir utiliser cet outil-là qui nous permettra en fait de pouvoir donc non seulement scanner, et surtout en fait pouvoir faire en fait des attaques par brute force. Et là comme on a sûrement en fait vu donc il y a si vous cliquez en fait sur la CVE par exemple vous aurez en fait les CVE en fait qui ont été utilisés. Il y a en fait pas mal d'informations qui pourraient être engendrées via cet outil. Voilà, ça c'est le but principal de cet outil. Donc après avoir vu le Nmap, aussi cet outil-là, Legend, il s'appuie aussi sur Nmap et il nous offre aussi d'autres outils. Donc c'est tout un package. C'est un outil en fait modulaire qui nous permet d'avoir un résultat assez succinct. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.